suis arrivé hier, je pêche un petit plan d'eau commercial, un petit plan d'eau que j'ai pêché l'année dernière au mois de février. Bon, les conditions n'étaient pas tout à fait identiques puisque l'année dernière il faisait bien meilleur. Là, on a quand même vécu une vague de froid sans précédent ces dernières années. C'est un petit plan d'eau assez profond, il y a une profondeur moyenne de 3,50 m. Il y a quelques jolis spots par cette saison. Lorsque le soleil tape bien, les bordures vont se réchauffer un petit peu plus vite quand même, donc je pense que c'est ça qu'il faut prospecter. Je vais essayer de trouver les poissons, je vais essayer de déplacer mes montages et essayer de voir un petit peu si j'arrive à déclencher une touche, adapter ma pêche. Je me suis rapidement installé hier, j'étais un peu pressé par le temps. J'ai eu de la pluie, du vent, c'était des conditions assez compliquées pour déposer en bateau. D'autant plus que là, l'eau est claire, donc on peut voir un petit peu sur quoi on dépose en bordure. Et hier, j'ai pas pu. J'ai des toutes petites zèches équilibrées, petit wafter en 15, faux maïs équilibré et très peu d'amorçage, un petit stick sur le bas de ligne et c'est tout. Ce qui me permet de pas beaucoup amorcer l'hiver, mais aussi et surtout si je change de place, je change de spot, ça laisse pas beaucoup d'amorçage sur le fond, donc ça c'est plutôt positif pour la suite. Là il est 9h30, donc je vais laisser pêcher puisque l'année dernière, en fin de matinée, j'avais une touche. Donc je pense que le coup du matin est plutôt pas mal. Je vais laisser jusqu'à environ midi, jusqu'à ce que le soleil tape bien sur l'eau pour bien voir sur les bordures. Donc je pense que je vais changer au moins 2 lignes. Il y a un spot qui m'a déjà donné du poisson l'année dernière, donc celle-là je vais le laisser. Si on laisse comme ça et si on ne pêche pas sur les poissons ou si on n'essaie pas de les trouver, en hiver ça paye cash, il ne se passera rien. Donc j'attends que le soleil soit vraiment au zénith pour pouvoir bien voir sur quoi je dépose et pêcher plus précis, parce qu'hier soir c'était quand même assez catastrophique la façon dont j'ai déposé les lignes. On se fie à l'écho, on tâte le fond, mais si l'eau est claire, c'est quand même mieux de voir un petit peu où on pose quand c'est possible, donc ça permet de pêcher un peu plus en confiance. À l'hiver, ce qui est important, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, l'eau est très froide, on a une eau à 4,5. Là, je vais pêcher la berge qui est bien battue par le vent et au contraire, la berge qui n'est pas battue par le vent est bien ensoleillée pour essayer de voir un petit peu, essayer de trouver les poissons. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est où les eaux peuvent se réchauffer aussi le plus vite, et notamment sur les bordures. Et là, on est sur une gravière assez profonde, avec de l'eau très claire, puisqu'on est en hiver, et il faut essayer de trouver le petit signe, la petite chose qui va faire que on va déposer son montage à un endroit précis. Donc ça peut être un substrat différent, pêcher une poche de vase, faire attention aux petits détails, à la couleur dominante qui est au fond de l'eau. Donc il faut adapter ses appâts, son approche, essayer de se remettre en question surtout, et puis varier. Observer la moindre activité, c'est pour ça prendre le bateau, pour moi le matin, ça ne sert à rien, il faut laisser pêcher. Essayez de trouver le petit indice qui va faire la différence et surtout qui va vous mettre en confiance, parce que la pêche en général, c'est une totale remise en question tout le temps, et encore plus en hiver. Chaque poisson se mérite, et quand on arrive à trouver le petit truc qui fait qu'on capture un poisson, on en sort déjà grandi parce qu'on apprend des choses tout le temps, mais on ressent le devoir accompli, à savoir on a fait ce qu'il fallait pour prendre ce poisson.
après avoir passé un petit coup de drone en début d'après-midi. On a eu la chance et l'honneur de voir un poisson sortir des arbres morts. Donc en fait j'ai décidé d'aller mettre un peu d'appât, un peu de farine, de pellet autour de quelques arbres morts pour essayer demain, parce qu'ils annoncent une forte pluie, donc d'aller stalker un petit peu. Et de voir si on arrive à faire ce poisson qui paraissait vraiment joli au drone d'ailleurs. Donc voilà, c'est peut-être un signe que le poisson bouge un petit peu. L'eau a pris 1 degré aujourd'hui, on est passé de 4,5 à 5,5, ce qui n'est pas négligeable. Et là on profite un petit peu de la soirée et de l'ambiance paisible parce que demain ils annoncent vraiment beaucoup de pluie. Donc plutôt confiant parce que la journée a été plutôt bonne, pas trop de vent. Et là, je pêche les deux extrémités de l'étang, à savoir une berge qui a été bien battue par le vent. D'ailleurs, on le voit, hein, en passant en bateau, on voit qu'il y a pas mal de détritus qui ont été poussés par le vent, donc ça c'est plutôt bon signe. Et puis une petite baie qui a été ensoleillée toute la journée et il n'y a pas eu de vent, donc on verra bien, plutôt confiant, mais on n'est jamais à l'abri. On ne sait pas ce qui se passe dans l'eau, donc surtout en hiver, le poisson bouge peu, donc il faut essayer de le trouver et essayer de le faire mordre surtout, quoi. T'as des bulles qui remontent et quand tu mets ton plomb là, t'as rien, c'est tout dur. Donc je vais poser là, à la limite. Superbe poisson, prix au lever du jour, un gros départ et un beau poisson est venu récompenser un petit peu les efforts d'hier. Je le sentais, je ne sais pas pourquoi. Avec ce soleil, l'eau elle a pris 1 degré. Le poisson a un petit peu bougé et bingo quoi. Donc voilà, un super poisson en plein cœur de l'hiver. Que demander de plus? Pas grand chose quoi. On va essayer de refaire la même chose pour le peu de temps qui reste et c'est que du bonus maintenant. Impeccable. Yes. Wouhou. 10 h du matin, plein hiver. Je pense que le coup de chaud d'hier, le petit soleil a fait du bien là. Et les poissons sont rentrés un peu en activité. C'est bon ça. C'est prometteur pour les dernières 24 heures. On va rien lâcher là. Le job est fait, mais pas totalement. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Le changement de temps me fait un peu peur. Que demander de plus? On était en train
de relâcher le poisson de ce matin. Et puis gros départ en pleine séance. Et voilà, bel miroir bien sombre, en plein cœur de l'hiver, donc que demander de mieux. Ça a l'air de se déclencher, le temps change par contre, il se met à pleuvoir, mais c'est parfait, parfait. Super content, très heureux, mais je me dis qu'il ne faut rien lâcher parce que 2 touches, ça s'est déclenché en une matinée. Donc je me dis, voilà, ça commence à bouger un petit peu malgré les températures et l'eau qui est très froide. Donc je pense qu'il y a encore quelque chose à faire, on ne va rien lâcher, je ne vais rien lâcher. L'eau a pris 1 degré depuis hier, on est passé de 4,5 à 5,5 degrés, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais je pense que le fait que ce plan d'eau, il y a une bonne profondeur de 3,50 m en moyenne, je pense que ça joue aussi. La pléno n'a rien donné, donc je commence à comprendre un petit peu mieux la pêche et je vais essayer d'ajuster encore un petit peu tout ça pour justement espérer refaire un poisson. Il faut que je me dépêche parce que là la pluie arrive et j'aimerais bien retendre mes lignes pour que ça pêche proprement. Donc des choses très simples. Maïs doux, ça c'est la valeur sûre, c'est la base. On ne peut pas faire sans. Des petites noix tigrées crochet, voilà, c'est prêt à l'emploi, c'est parfait, il n'y a pas à se casser la tête. Quelques bouillettes que j'avais boostées au préalable, histoire de mettre un peu de farine, de bouillettes écrasées, de bouillettes en morceaux, et ça diffuse plus vite sur tout ça. Voilà, donc on essaie de varier les textures. J'aime bien mettre un peu de multi-steam, juste un petit bouchon. Voilà, on va mélanger. Donc là, ça donne déjà quelque chose d'assez sympa, visuellement et olfactivement. Je mets aussi un peu de stick mix. Celui-ci, c'est le sel, valeur sûre. Surtout en hiver, j'aime bien. Et puis, il a une couleur blanche. Et moi, c'est ma couleur préférée. Bon, j'ai mes petits trucs comme tout pêcheur, hein, mais ça, j'adore. Je peux pas pêcher sans. J'ajoute un peu de sirop. Celui-ci, c'est le coconut milk. Hop. On mélange. Et puis la petite touche finale. Un petit peu de pellet. En plus, dans l'eau froide, ça se dissout extrêmement lentement, donc c'est attractif très longtemps. On obtient un truc très sympa, très visuel au fond de l'eau, mais aussi et surtout olfactivement parlant, voilà, un truc qui booste un peu dans l'eau. Des choses simples, là on est parfait. Des petits sticks, un petit amorçage, 2-3 petites pelles. C'est ce qui m'a permis de capturer 2 poissons, donc je vais continuer comme ça. Le temps presse, je vais reposer mes 2 cannes. Croise les doigts. Quoi de mieux pour terminer cette petite pêche? Un beau poisson ce matin à 9 h là.
La nuit fut calme, hier de la pluie, il gelait très très fort à 21 h. J'avais pas bon espoir et puis ce matin, une petite touche timide et voilà le résultat, un beau poisson pour finir un tournage. Bah quoi demander de mieux quoi. On va remballer tranquillement et puis avec plein de bons souvenirs en tête et à bientôt.